pédiatre au cabinet médical Dr Ndiaye. Pourquoi avez-vous choisi justement de faire le métier de médecin, particulièrement le pédiatre? Merci mademoiselle Diallo, mademoiselle Badimas. C'est une question extrêmement importante. Donc, vous me permettrez d'abord de saluer vos auditrices et vos téléspectatrices, de même que vos auditeurs et vos téléspectateurs. Donc c'est un choix qui remonte depuis longtemps, et ça c'est depuis mon enfance que j'ai choisi d'être médecin. Pour la bonne et simple raison que ma mère me disait souvent que j'étais un enfant très maladif. Et il y a même une période où on m'avait déclaré comme mort. Et c'est ma mère elle-même qui a décidé de m'amener à l'hôpital, parce qu'on lui avait même dit que c'est pas la peine d'aller à l'hôpital parce que Badara est déjà décédé. C'est pas grave, vous avez déjà 7 enfants, bon, si vous en perdez un, c'est pas grave. Bon, et elle a décidé quand même de m'amener à l'hôpital et j'ai été hospitalisé pendant 1 mois avant de sortir. Bon, chaque fois elle me répétait ça. Et déjà à l'école primaire, moi je me disais que je vais faire mes études pour être médecin et sauver des vies, parce qu'on avait sauvé la mienne. Donc c'est comme ça, après le bac, j'ai choisi d'aller faire la médecine. Pourquoi la pédiatrie? Parce que d'abord moi j'aime les enfants. Et ensuite, quand je suis arrivé en 7e année, au moment où on faisait les spécialités, on faisait des stages de spécialité, c'était à l'hôpital Albert Royer. Et j'ai eu un de mes professeurs à qui je rends vraiment hommage, le professeur Mohamedou Fall, qui était le patron de la pédiatrie. Alors un jour, il m'a appelé dans son bureau pour me dire que, mais Badara, pourquoi vous ne vous spécialisez pas en pédiatrie? Je lui ai dit que je veux bien, mais je n'ai pas les moyens. Il m'a dit oui, parce que moi je vois que vous vous intéressez bien des enfants, vous vous occupez bien des enfants. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous spécialiser? Moi je lui ai dit que voilà la raison, je veux bien, mais je n'ai pas les moyens. Alors il m'a dit que c'est à cause de ça. J'ai dit oui, c'est à cause de ça, je n'ai pas les moyens. Il dit écoutez, ça, je m'en charge. Je vais faire une demande pour que vous puissiez bénéficier d'une bourse de l'OMS et je vais vous nommer en fonction d'un tel. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'inscrire au CS de pédiatrie et que j'ai pu faire la formation. Donc si je suis devenu pédiatre aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Et puis c'était mon professeur, mais c'était également comme mon père pour moi, parce qu'il avait beaucoup d'estime pour moi. Donc il m'a suffisamment encadré et ça vous me donnez l'occasion de lui rendre hommage. Voilà, donc, voilà l'histoire. Et quelles sont les pathologies les plus fréquentes qui vous tombent souvent entre les mains? Bon, maintenant les pathologies, ça dépend de la période. Pour chaque période, vous avez des pathologies ou une pathologie qui domine. Maintenant, pendant cette période où nous sommes, il y a 2 infections qui sont les plus fréquemment rencontrées, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les infections respiratoires aiguës, et vous avez l'asthme. Donc c'est les 2 pathologies que nous rencontrons assez souvent pendant cette période. Parmi elles, qui sont les plus difficiles à gérer? Parmi elles, qui sont les plus difficiles à gérer? Les 2. Entre les pathologies. Ici, présentement, vous avez les infections respiratoires aiguës et vous avez l'asthme. Mais ces 2 pathologies sont difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que souvent les parents pensent que le traitement il est essentiellement médicamenteux, alors que tel n'est pas le cas. Donc souvent, il faut qu'on explique aux parents qu'en dehors de l'ordonnance qu'on lui donne, il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut prendre pour que le traitement puisse être efficace. C'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle tout ce qui est irritant respiratoire. Donc tout ce que quand l'enfant l'inhale ou le respire, ça va entraîner donc des lésions au niveau de l'arbre respiratoire. Donc c'est la fumée, c'est la poussière. Donc souvent on dit au moment il faut éviter, là où l'enfant se couche par exemple, d'allumer l'encens. On est en période de froid et tout le monde sait que nos dames aiment bien l'encens. Donc c'est très difficile de dire au moment, écoutez, il faut arrêter. Donc souvent, le conseil n'est pas souvent suivi. Donc on leur dit aussi souvent d'éviter de mettre l'enfant sur le dos et d'aller à la cuisine, etc. parce que l'enfant risque d'inhaler la fumée. Et c'est vraiment le problème que nous rencontrons assez souvent, parce qu'il faut qu'on parvienne à expliquer au moment que c'est fondamental, parce que si ces conseils ne sont pas suivis, il y a très peu de chances que le traitement soit efficace. Donc c'est vraiment un réel problème et c'est valable aussi pour l'asthme. Et quelles sont souvent les réactions des parents, des enfants que vous consultez? Bon, si c'est les parents, souvent, c'est dans un premier temps où on se rend compte qu'ils ne sont pas convaincus. Donc il faut qu'on insiste là-dessus. Et quand on leur donne rendez-vous, souvent même
quand ils reviennent au rendez-vous, on voit souvent que les symptômes persistent. Et c'est là où on insiste le plus pour leur demander de respecter les conseils qui leur ont été donnés. Et souvent, ils comprennent, parce que quand l'enfant revient, et que les symptômes persistent, souvent quand on leur pose la question, est-ce que vous avez respecté les conseils donnés, mais elles reconnaissent qu'ils n'ont pas respecté. Et donc, on insiste là-dessus. Et quand les conseils sont suivis, les mamans voient vraiment les résultats tout de suite. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conseils que vous leur donnez? Bon, ça veut dire que pour cette période, pour ceux qui ont des infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une infection respiratoire aiguë, comme je dis, il ne faut pas en rajouter. L'infection est déjà là, donc il faut éviter au niveau de l'environnement tout ce qui concourt à aggraver les symptômes. C'est-à-dire la fumée, ça peut être la fumée de cigarette, ça peut être la fumée, l'encens, etc. Ou bien dans la cuisine, etc. Quand on fait la cuisine avec du bois. Ça peut être aussi la ventilation, le ventilateur. Parce que quand vous allumez le ventilateur dans la chambre, elle soulève la poussière. Donc, et l'enfant respire la poussière toute la nuit. Et ça aggrave ou ça entretient l'inflammation. Hein? Donc tout ça, c'est des conseils qu'on donne aux parents pour qu'ils puissent savoir que le traitement, ce n'est pas seulement les médicaments. Mais il faut ce qu'on appelle la maîtrise de l'environnement pour pouvoir favoriser une amélioration assez rapide. Éviter les comportements à risque. Ouais, éviter les comportements à risque, si vous voulez. Donc contact avec la fumée, contact avec la poussière. Donc si c'est maintenant en cas de l'asthme, s'il y a des animaux domestiques, donc éviter le contact avec les animaux domestiques. Si c'est les chats, les moutons, etc. Parce que tout ça, ça peut entretenir l'inflammation. Donc souvent, il faut insister parce que les parents ne voient pas tellement la corrélation qu'il y a entre les symptômes que présente le malade et puis l'environnement. Donc il faut souvent insister par rapport à ça. Et malheureusement, souvent, le personnel de santé n'insiste pas trop. On met l'accent sur la prescription médicale et ce n'est pas suffisant. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci, mademoiselle Ba. C'était un... Docteur Amadou Ndiaye, vous êtes responsable politique ici à Thiès, parti APR, parti au pouvoir. Quelle est l'analyse que vous faites sur les résultats que vous avez obtenus lors du référendum? Non, c'est tout à fait des résultats extrêmement probants, parce que pour la première fois, Idrissa Seck a perdu dans le département de Thiès. Et au niveau de la commune, on peut même considérer que Idrissa Seck a perdu dans la commune. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les différentiels de voix, ça correspond aux voix du PDS. Rien que le PDS, sans compter même les autres alliés qui sont Bokk Gis Gis, qui sont Gakou ou autres. Par exemple, à l'ouest, sur les 900, sur les 800, le différentiel de 800 et quelques voix, on considère que lors des dernières locales, le PDS avait eu 950 voix. Ce qui veut dire simplement qu'en faisant un calcul arithmétique très simple, donc Idrissa Seck a perdu la ville de Thiès. Et cela, quand même, est un événement majeur. Et rien que la manière dont ils réagissent aujourd'hui montre qu'il y a l'affolement dans leur camp. Et ça montre quand même que les gens, ensemble, le Benno Bokk Yakaar, tous unis, on est beaucoup plus forts. Et c'est dans cette unité-là que j'espère que nous allons continuer à travailler pour les échéances futures, à savoir 2017 avec les législatives et 2019 les présidentielles. Et nous allons continuer sur cette bonne lancée et finir par faire une victoire sans anicroche, une victoire très claire lors de ces prochaines séances électorales. Docteur, le oui est passé, mais avec un taux de participation quand même assez faible, 40%. Selon vous, pourquoi les Sénégalais n'étaient pas allés se prononcer sur le référendum? Vous savez, les référendums d'habitude, les gens ne vont pas trop. Les gens sont beaucoup plus animés par les élections à enjeu direct, c'est-à-dire des élections présidentielles qui sont beaucoup plus suivies. Les élections locales même ont un taux un peu plus faible parce que vous voyez les dernières élections locales, malgré l'enjeu extrêmement important, les gens ne sont pas allés. Et ceci fait du fait que le référendum sur des questions constitutionnelles est des fois un peu théorique pour les populations. Et surtout que ça s'est fait bientôt 3 ou 4 ans après l'élection présidentielle. Et souvent, après les élections présidentielles, dans la foulée, si on va à un référendum, la mouvance
fait qu'on peut avoir des taux élevés. Mais quand on le fait à une période aussi éloignée, surtout que les opposants avaient tourné ce référendum à un plébiscite, à un défi, à une défiance, un vote de défiance. Et souvent, cela a donné ces résultats. Mais c'est surtout du fait que l'objectif même du référendum, c'est-à-dire l'amélioration des acquis démocratiques, a été dévoyé par une opposition beaucoup plus intéressée par son agenda personnel, c'est-à-dire vouloir coûte que coûte déstabiliser le président de la République. C'est bon. On prend le wolof. Docteur Ndiaye yow yaay docteur Ndiaye nekk responsable politique APR fii ci Thiès. Référendum bi jàll le 20 mars bi passé ñu gis ni le oui président Macky Sall am na li mu bëggoon muy oui bi jàll yow naka nga jàngatee résultat yi. waaw jàngat nañu résultat yi parce que résultat yoo xamante ne yu baax la ndaxte président li mu bëggoon mooy que oui bi jàll na fii nag ci Thiès nag dañu am benn maanaam loo xamante ne gëj na fi am waxuñu ne mosu fi am mais gëj na fi am Idrissa Seck depuis 98 kenn mësutu ko gagné fii Thiès mais pour la première fois il a perdu le département et soo ko xoolee tam ci biir commune bi ci boppam suñ ko analyser politiquement tam dafa perdre commune bi ndax soo xoolee différentiel de voix yi dafay correspondre ak li muy nuru moom mooy dafa waa PDS yi ko jàppale moom moo tax mu rëcc waaye moom fekkee Idrissa Seck ci boppam perte na élection yi ndax soo xoolee ci élection locale yi mujj 800 voix 900 voix la PDS amoon bii yoon Idrissa ba 800 lay rawee kon ça veut dire que suñu ko bàyyi woon sans PDS kon Idrissa Seck li ñuy wax nit wax ni am demul ardo it def na 3 appuis kon maanaam aujourd'hui Idrissa Seck leer na ñëpp que ni ko li ñu doon wax que Idi moom dëkk bi tey moomatu ko ndaxte ko moom dëkk bi doo yegg si fii de loolu dañ ciy sant bu baax a baax mbooloo bi nit ñi def ndaxte ci bennoo bi dañoo wuyuwaat suñu tur muy Benno Bokk Yaakaar te waa Benno Bokk Yaakaar yépp ku ci ne dafa jóg takk ndiggam xeex mel ni ku ne tamit def sa morom koo bokkal ndey ak bokk bàyyi loolu mooy indi ndam ndax booloo mooy doole lii nag suñ ko continuer incha allah dara gisuma dara loo xam ne dinañu téye du élection locale élection législative yi du présidentielle yi di ñëw loolu lépp day wane nekk donc benn mooy doole te force boobu nag nañ ko continuer te incha allah dañ ci dem ba am ci ndam loo xam ne du kenn du ko laam-laamee. ñu gis ne tamit taux de participation bi néew na lool ñu Sénégal yi ci bari gisuñu leen ñu dem voté ji sa gis-gis lu war a doon. waaw mais xam nga Sénégal lenn la ñoom lu ñu daj la ñu gën a xam ko loo xam ne ci xel da ko nangu ndaxte soo ko xoolee tey élection présidentielle wala élection locale yooyu nga xam ne ay enjeu direct la ndax nit ki kii dem da nga koy xam day mel ni su fekkee ni tey dañu nekk ci football nawetaan lay doon soo ñëwee tey ñu ne équipe ci raayu mooy football doo gis joueur mais suñu nee tey nawetaan Cité Malick Sy mooy football contre 10e amul xale mag ak ndaw ñëpp ay génn parce que enjeu direct la da ngay xam nit ki bii tamit c'est la même chose surtout que nag bii di ko gën a indil coow moom mooy ñi nga xamante ne ñoo jaamaarloo ak président de la république ñoom dañoo bëggoon wëlbati mbir mi dootul nekk problème mu référendum mais problème bi moom moo doon lu ñuy def ba président Macky Sall ñu jaxase ay kartam ba dootul mënati liggéey ci jot ci bakkanam te loolu nag moom moo tax ba aujourd'hui nit ñu bare dootuñu comprendre yokk ci tamit wax ay yoo xam ne dafa safaan ah ñëw di wax naan ay góor jigéen rek ñeneen ñi tam di wax ay waxu 3e mandat te loolu lépp ñoom ku ci ne soo ko tëjee ci àqulaay taayam xam ne amu ci waaye nag ñoom ñoo indi yooyu dugal ko ci xelu nit ñi jaxase seeni xel ba ñu bare tamit daal di téye seen bopp suñ ci yokkee tamit ne fichier bi aussi dañ ko war a xoolaat parce que dafa am stock mort bu bare ñu bare du ñu voté présidentielle bi am na ñu bare ñu voté wul local yi am na ñu bare ñu voté wul bii tamit même chose loolu tamit dañ ko war a seetaat defaraat fichier bi ñi nga xam ne ñi ngi ci fichier bi yëpp ñu mën a voté.